Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ensemble nous allons apprendre à supprimer les éléments de notre liste. Pour ce faire, nous allons tout d'abord voir un nouvel widget qui s'appelle Dismissible. Dismissible va nous permettre en fait de supprimer les éléments en glissant sur l'élément. Pour cela, nous allons englober notre conteneur d'un dismissible. Dismissible, ok. Comme vous le voyez, il prend une clé et un child comme élément obligatoire. Pour la clé, nous allons utiliser une classe de flotteur qui s'appelle UniKey parce que chaque élément de notre dismissible doit avoir une clé unique. Et le child, nous allons lui donner notre conteneur. Ok. Ok. Nous enregistrons. Une fois fait, vous voyez que nous pouvons donc bouger nos différents éléments. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons juste donner la possibilité de glisser de la gauche vers la droite comme ceci, et non de la droite vers la gauche. Pour ce faire, nous venons au niveau de notre dismissible et nous précisons la direction. Donc, direction, et nous précisons que la direction doit être un dismissible direction start to end. Si nous enregistrons, nous venons là nous pouvons glisser de la gauche vers la droite, mais lorsque nous essayons de la droite vers la gauche comme ceci, vous voyez que nous ne pouvons pas glisser. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est utiliser la propriété on dismissible. Donc lorsque nous allons glisser notre élément, nous allons exécuter cette fonction là, et à l'intérieur de cette fonction, nous allons donc supprimer l'élément de la liste. Et pour ce faire, nous allons juste passer par notre setState, car n'oublions pas que nos listes sont en fait des éléments représentant des états. Donc nous passons par notre fonction setState là. Nous commençons par notre première liste, notre audio list, point remove at, pour spécifier en fait l'index de l'élément à supprimer. Ok. Une fois ceci fait, nous faisons également setState, mais cette fois-ci plutôt sur notre audio metadata, point remove at, et nous spécifions à nouveau l'index. Ok. Une fois fait, nous allons mettre quelques petits setState de part et d'autre là. Nous pouvons mettre à jour pour pouvoir nous assurer que notre interface soit mise à jour comme il se doit. Nous enregistrons tout ceci. Ok. Maintenant nous testons. Si nous glissons là, vous pouvez voir que l'élément a été retiré de la liste. Si nous rajoutons d'autres éléments, là, allumer la lumière, vous voyez que l'élément a été ajouté. Si nous ajoutons amido, ok. Là, si nous glissons par exemple là, vous pouvez voir que les éléments sont donc retirés de la liste. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que lorsque nous glissons, nous voulons voir là un petit background à notre dismissible qui va nous indiquer que nous essayons d'effectuer une suppression. Et pour ce faire, nous ajoutons une nouvelle propriété background qui prend en fait un widget comme valeur. Donc nous allons lui donner un conteneur, et au niveau de ce conteneur-ci, ce que nous allons faire, c'est spécifier une couleur de fond et l'ajouter une icône. Donc là, nous spécifions tout d'abord la couleur de fond. Bon, là nous allons nous mettre sur du rouge, colors.red. Ok. Après ceci, nous allons donc spécifier notre icône. Donc notre icône là, child icon. Ok. Icons point delete. Ok. Nous enregistrons.
lorsque nous essayons donc maintenant de supprimer un élément, vous pouvez voir là que son background est rouge et là au centre nous avons notre icône. Bon, ce que nous allons faire, c'est que nous allons englober ce child ici par une row. Bon, quelques petits soucis là. Ok, bon, moi j'ai cette option-ci car j'ai installé les plugins que je vous ai présenté au début, remanier. Si je viens là, je clique sur Wrap with Row, ça va englober mon icône d'une row. Et vu que mon icône est donc dans une row, je vais définir un main axis alignment, à start. Nous enregistrons. Si je glisse à nouveau, vous voyez donc que mon icône se trouve maintenant bel et bien au début. Ce que je vais faire, c'est personnaliser un petit peu mon icône. Là, je vais lui donner une couleur blanche, colors, bon, colors.white. Ok, j'enregistre. Ok, bon là je vais mettre un petit peu de padding pour que tout soit plutôt correct. Donc les padding, je les mets au niveau de mon conteneur. Padding h-inset pour insérer des éléments de bordure. Je mets all, je vais mettre 20 partout. Ok, j'enregistre. Ok, là tout est correct. Donc si j'ajoute une nouvelle musique, une autre musique, ok, je supprime ça ici. Là, ok, là, ok. Comme vous pouvez le voir, nous venons de réaliser notre option nous permettant de supprimer la musique. Bon, là vous voyez, nous avons notre liste qui est collée à notre abat. Nous allons arranger ceci en ajoutant un petit padding là, padding h-inset.only top. Nous mettons un padding même de 10. Ok, là tout est bon. Ok, comme vous pouvez le voir, nous venons donc de réaliser notre fonctionnalité de suppression de musique. Alors merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo et ciao.